Cette vidéo est une présentation de la boutique Somerset et Café Shop. Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Hey Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on est rendu au troisième tirage. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Middle Ages. Donc, Middle Ages, en fait, c'est le jeu qu'on vous fait tirer, qu'on va vous faire tirer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après ça, on vous présente là, grosso modo les règles de ce jeu-là et on va vous donner le gagnant du jeu qu'on a fait pour la semaine passée, Dead Cell. Donc, le gros jeu à gagner. Ouais, donc on vous revient après le générique. Donc, alors, Middle Ages, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour une durée de 30 minutes et c'est un jeu de draft de tuiles avec une collection d'ensemble. On doit faire un maximum de points. Donc, Yannick, est-ce que tu as le goût de nous expliquer grosso modo les règles de Middle Ages? Pas pantoute. Démerde-toi. Non, je vais vous expliquer ça, là, à mon tour d'expliquer un petit peu. Bon, alors Middle Ages, c'est ça, c'est draft de tuiles. Oui et non. En fait, on va devoir déposer 4 lignes de tuiles qu'on va devoir déposer dans son fief. En fait, on est le seigneur d'un fief et on doit développer notre fief et celui à la fin de la partie qui va avoir fait le plus de points aura gagné la partie. Donc 2 à 5 joueurs, essentiellement, nous on a joué à 2. Ça se joue bien quand même à 2. 5, c'est sûr que ça va donner plus de tension parce que les tuiles vont être des tuiles qui vont être moins disponibles à 5, mais donc on va mettre 4 lignes de tuiles, puis sur chaque ligne on va mettre autant de tuiles plus 1 que le nombre de joueurs. Donc on va avoir des petits cavaliers, ils sont bien jolis d'ailleurs les petits cavaliers parce que c'est tout floqué sur des pièces en bois, donc, et chaque cavalier est différent, donc ça donne un petit peu de... c'est joli. On va mettre notre cavalier sur la première tuile de la première ligne qu'on veut choisir. Et on va tous faire ça au premier tour. Donc ça c'est le premier tour, on ne gagne rien forcément au premier tour. Au deuxième tour, on va déplacer notre tuile sur la ligne du bas. Et la tuile sur laquelle on était, on va la prendre, puis on va la mettre dans notre fief. Donc il y a plusieurs emplacements sur notre fief. Il y a un endroit où c'est des champs. Donc les champs... ça va nous permettre de gagner des revenus en fonction des petits personnages qu'on va avoir sur certaines tuiles. Donc plus on va avoir de personnages, plus on va gagner de sous. À côté, on va avoir les moulins. Les moulins, si on a plus de moulins que ses adversaires, ça va nous rapporter, chaque adversaire qui en a le moins va devoir nous donner 2 pièces. Les villages, ça va nous permettre d'aller récupérer une tuile qu'on a dans notre cimetière. Ces tuiles qu'on peut perdre, en fait, on peut les perdre, on va y venir tout à l'heure, avec les casernes, en fait. Les casernes à cause des cavernes de notre adversaire. Ensuite, on a les remparts. Les remparts, ça empêche les adversaires de venir nous taper dessus s'ils ont plus de casernes que nous. Si on a plus de remparts que eux, ils ont de casernes, en fait, quand ils nous attaquent, ça fait rien. On perd pas notre tuile. Si on a moins de remparts, on va devoir aussi de mémoire donner 2 pièces d'argent et la tuile qu'on a la plus à gauche dans notre fief, on va la mettre dans notre cimetière. En jouant un village, on pourra éventuellement aller la récupérer. Ensuite, on a les marchés. Donc les marchés, quand on a des marchés, ça va nous permettre d'avoir des points supplémentaires avec les tuiles sur lesquelles il y a des petits coffres. Donc si on a 5 tuiles avec des coffres, quand on pose cette tuile marché, on va ramasser 5 pièces de plus. Ensuite, on a les casernes. Donc les casernes, c'est ça. Si les personnes ont moins de remparts que nous, on a de casernes, on va devoir donner 2 pièces à la personne qui nous a attaqué. Et en plus, on défausse notre tuile la plus à gauche. Ensuite, les églises. Les églises, ça va nous permettre d'améliorer un fief au niveau de l'argent. C'est-à-dire que on a des petits jetons argent. Puis quand on met une église, on va pouvoir récolter de l'argent en plus sur certains endroits
où on va mettre des tuiles. Par exemple, souvent, quand on met une tuile, par exemple, si je prends les moulins, quand on place un moulin, ça va nous rapporter, en plus des 2 pièces que notre adversaire va nous donner s'il y a moins de moulins, ça va nous rapporter 2 pièces par moulin qu'on va avoir dans notre fief. Donc si on met la petite pièce qu'on a réussi à avoir par l'église, on va tomber à 3 pièces. Donc à chaque moulin, on va pouvoir récupérer 3 pièces. Et à chaque tuile qu'on va mettre, ça va augmenter le nombre de pièces qu'on va récupérer. Et puis en fonction de ce que ça va nous donner comme bonus. Par exemple, si je prends le marché, ça va nous donner 2 pièces par moulin et par marché qu'on va avoir dans notre fief. Et enfin, la dernière tuile qu'on a, c'est les palets. Donc les palets, ça va nous permettre d'améliorer les endroits où on va pouvoir récupérer des pièces. Je disais tout à l'heure que les marchés, on va pouvoir récupérer 2 pièces par moulin et par marché qu'on va avoir. Mais si on pose un palais, on va pouvoir mettre une petite tuile en dessous, par exemple un champ par exemple, et donc ça va permettre de nous rapporter 2 pièces par moulin, par marché et par champ. Donc on va améliorer les endroits où on va pouvoir aller chercher de l'argent. À la fin de la partie, celui qui a ramassé le plus d'argent a gagné. Donc quand on a récupéré notre tuile, la personne qui est le plus à gauche sur le tableau de tuiles, ça va être lui le premier joueur. En fait, c'est toujours celui qui est le plus à gauche qui va être premier joueur au tour suivant. Donc ça va donner un petit avantage puisqu'il va choisir sa tuile. Et puis, ah oui, j'allais oublier aussi, quand on met je crois que c'est un rempart, oui, je crois que c'est un rempart, on va pouvoir placer un petit blason aussi sur une tuile qui est en dessous dans la grille des tuiles, qui va nous permettre de réserver une tuile. C'est-à-dire que les autres adversaires ne pourront pas choisir cette tuile qui peut être souvent avantageuse et puis nous rapporter des points supplémentaires. Et je viens de vous expliquer en quelques minutes les règles de Middle Ages. Donc c'est pas un jeu qui est très compliqué, c'est un jeu pour 10 ans et plus, mais c'est un petit peu casse-tête parce que en fonction, on va devoir vraiment développer notre fief et s'orienter souvent, je pense, sur 2 ou 3 catégories de tuiles, parce que si on s'éparpille, c'est sûr qu'on ne fera pas énormément de points, parce que plus on va avoir de tuiles dans un endroit, plus ça va nous rapporter de points. Il y a vraiment des beaux combos à faire. Puis ce qui est super important, c'est dans notre progression, c'est de ne pas oublier d'essayer d'avoir au moins une tuile dans chaque catégorie, oui. Parce qu'à la fin, s'il y a une catégorie de tuiles que tu n'as pas du tout, tu perds quand même beaucoup de points de victoire. C'est 10 points de victoire en moins. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de combos à faire. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. Puis là, on voit notre fief monter en puissance. J'ai vraiment aimé ça. Puis le jeu est vraiment très coloré. Ça donne un beau tableau. Oui. Ça donne vraiment un beau tableau. Et tuiles très, très, très épaisse. Comme tu disais, les chevaliers étaient super beaux aussi. Bref, j'ai été quand même très surpris. C'est pas un jeu, en fait, qu'on a tant entendu parler, puis il n'y a pas énormément de... C'est un jeu qui est assez récent quand même, là, mais il n'a pas fait le buzz, mettons, sur les réseaux, mais c'est quand même un jeu qui est très intéressant, puis ça joue bien, puis on peut, dans le temps des fêtes, jouer en famille, parce que c'est un jeu qui est facile à expliquer, et puis qui peut se jouer avec vraiment beaucoup de monde. On dit 10 ans et plus, là, mais ça peut être moins si c'est des jeunes qui ont l'habitude de jouer à des jeux de société. Puis ça fait joli, parce qu'en plus, quand on a bien évoluer notre fief, tout s'emboîte les uns dans les autres, les tuiles s'emboîtent les unes dans les autres comme un puzzle, donc oui. Ça fait vraiment, c'est joli sur la table. Puis c'est une très belle découverte en fait pour moi, puis ça donne bien, parce que c'est le jeu-là qu'on vous fait tirer à la maison. Donc, pour participer, en fait, pour être éligible à gagner Middle Ages, vous devez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu et répondre à la question suivante que vous allez mettre en commentaire. Quel est votre jeu de société préféré dans la thématique médiévale? Parce qu'on est là-dedans. Donc, quand vous allez répondre à ces 3 conditions-là, en fait, vous allez être éligible au tirage et le gagnant va être nommé à la prochaine vidéo. En plus, ça donne bien, on arrive proche du temps des fêtes. C'est ça. Fait que je pense que c'est un beau cadeau à avoir. Donc, on est rendu aussi à
mettre le gagnant pour le jeu précédent qu'on a présenté. Donc, tous ceux qui ont mis en commentaire, liké la vidéo et s'abonner à notre chaîne pouvaient être éligibles à gagner le jeu Dead Cell, qui est un excellent jeu. Donc, on va vous dire le gagnant dans quelques instants. On vous rappelle que pour le tirage, on fait ça via une petite plateforme en ligne là, qui donne ça aléatoirement. Et le nom du ou de la gagnante est roulement de tambour. Allez Yannick, c'est très long Yannick. Je sais, c'est ce que ma blonde elle me dit souvent aussi. Mathieu Cox, a priori, félicitations Mathieu, c'est toi qui as gagné le jeu Dead Cell. Donc pour récupérer ton jeu, tu vas pouvoir prendre contact avec nous via l'adresse email qui est en dessous de la vidéo. Et puis donc on va procéder à l'envoi par l'intermédiaire de la boutique Somerset et Café Chat. Félicitations Mathieu, oui, bravo. Vainqueur d'un très beau jeu. Puis on vous rappelle que tous les jeux qu'on fait tirer sont disponibles à la boutique Somerset et Café Chat. Donc n'oubliez pas là, que si jamais vous voulez vous procurer ces jeux-là, vous pouvez appeler à la boutique, le réserver en ligne ou aller directement en boutique. C'est tous des jeux qui sont disponibles via la boutique. François va vous faire un plaisir de vous les envoyer. Merveilleux. Donc c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Bye.